Garmin R10 promet qu'ils ont 10% de précision par rapport au Trackman. Et donc aujourd'hui, on va vérifier si c'est vrai. On va débunker le vrai du faux. Je vais tester ça ici, là, au Golf Plus Paris Country Club. On va comparer ça avec des coups au sand wedge, au fer 9, au fer 7 et au driver. Je vais essayer de faire différentes trajectoires, des fades, des draws et voir si c'est vraiment aussi précis. Je pense que ce qui va être pas mal aussi de regarder, ça va être le chemin de club, la face de club et l'angle d'attaque aussi. On va voir si ça marche bien. Donc c'est parti pour le test du Garmin R10. Retour à la maison là pour faire un point sur tous les données. J'ai tout réuni sous forme de tableau pour vraiment voir ce que ça donne. Puis comme ça je vous les mets aussi à l'image et vous pourrez voir vraiment toutes les données de comparaison entre Garmin R10 et le Trackman. Donc on commence tout d'abord avec la vitesse de club. Donc sur les 5 premiers coups, donc je l'ai fait avec un wedge. Ensuite je suis passé sur les 6e au 7e coup, c'était au fer 9 et ensuite au fer 6 et ensuite c'était le driver du 11e au 16e coup. Donc déjà sur le wedging, on voit en termes de vitesse de club, t'as un coup qui a 4,5 miles par heure de différence avec le Trackman hein, qui a 3,9, qui est quand même pas mal. Il y en a un qui est, c'est bien, c'est pile la même vitesse de club à 0,6 près. Ensuite sur les fers, c'est à peu près en dessous des 3, donc là c'est pas mal. Ce qui est assez étonnant, c'est que la vitesse est assez similaire sur les fers et les drivers. Finalement, il est plus précis sur les fers, le Garmin R10 par rapport au Trackman. Le problème, c'est que sur le wedging, une fois, c'est un peu, il te rajoute des miles, parfois il t'en enlève. Si c'était tout le temps 3 miles au-dessus, ça m'irait. Mais non, c'est un peu toujours différent. Sachant que Garmin s'engage à avoir en fait à peu près 3 miles d'écart avec Trackman sur la vitesse de club. Il y a 3 différents coups où il respecte pas cet engagement sur les 16 données. Mais sur le driver et les fers, il le respecte bien. En tout cas, ça c'est le truc qu'on voit. Après, en termes de distance maintenant, donc la retombée de balle en mètres, Garmin s'engage à avoir plus ou moins 5 mètres de distance entre les deux. Là-dessus, donc j'ai 5 coups sur les 16 où il respecte pas cette donnée. Sur le wedging, cette fois-ci, bah là quand même, il y a 5 mètres d'écart sur des wedging, donc sur un coup de 73 mètres. Soit rajouter 5 mètres, soit ils enlèvent 5 mètres. Ça fait toute la différence quand même parce que 5 mètres, c'est là-dessus qu'on joue sur le wedging. Donc ça, c'est vraiment pas top. Et puis après, bah, sur le driver, il y a des moments, on a mesuré que avec des balles de practice. Donc c'est pour ça que les drivers font 190 mètres. Hein. Je vous vois venir, hein. À la retombée de balle sur le driver, il y a des fois 15 mètres de différence entre le Garmin et le Trackman. Donc ça fait quand même beaucoup là. Ensuite, en termes d'angle d'attaque, Garmin s'engage à avoir plus ou moins 1 degré par rapport à Trackman sur l'angle d'attaque. Et là, on y est, mais pas du tout. Il y a 4,5 degrés d'écart sur le premier coup. D'abord, il en rajoute 4,5 degrés. Ensuite, il en enlève 4,7 degrés. Donc, il n'y a même pas de constance dans la prise de l'angle d'attaque. Ça, c'est vraiment moyen. C'est plutôt sur le driver, là aussi, où l'angle d'attaque est bien pris. À des moments, il est même exactement pareil, à 0,1 près. Donc, plus précis sur le driver en termes d'angle d'attaque. Chemin de club, t'as quand même 3 degrés d'écart au wedging. Finalement, là aussi sur le driver, c'est assez meilleur. Sur les fers aussi, les longs fers. Mais tu vois, c'est moi qui veux utiliser cet outil pour enseigner à des élèves. Si je prends juste les données de Garmin sur le chemin de club, je me dis, tu vois, ouais, ok, il me met 10,9 de chemin de club intérieur alors que le Trackman en met 5. C'est quand même une grosse différence. Ça change totalement le diagnostic. Jusqu'à 5 degrés de différence. Sur la face de club aussi, Garmin s'engage à avoir 1 degré de différence avec Trackman. Bah là, on n'y est pas du tout. Enfin, on a jusqu'à 4,3 degrés de différence. Par contre,
enfin sur le wedging notamment. Sur les fers ça passe, et sur le driver aussi finalement l'orientation de la face de club c'est assez bon. Après si on prend du coup le différentiel face chemin que j'ai calculé, ça nous fait quand même des gros écarts, ça va de moins 6,2 à ou même à plus 7,9. Et en fait ça c'est super important moi en tant que pro enseignant de golf, parce que ce différentiel là m'indique si les données font que ça fait un draw ou un fade ou autre. Et du coup si c'est totalement différent entre Garmin et Trackman, bah du coup moi je fais un mauvais diagnostic. Et donc moi si je lis cette donnée et que du coup bah je me dis ah ouais donc là c'est parce que il a ce différentiel là qui fait cette trajectoire là, donc là c'est vraiment pas top là-dessus. Et après sur le spin, bah là alors là il y a vraiment des énormes différences, moins 4000 de tours par minute entre le Garmin R10 et le Trackman. Donc 4000 de différence, c'est énorme. Je me dis ouais, j'ai fait un drive à 6190 tours par minute de spin, et en fait c'est 3400. Je me dis ouais, je mets beaucoup trop de spin sur mon driver en voyant le Garmin R10. Mais en fait non, si tu regardes le Trackman, ça passe, tu vois, ça passe en termes de spin. Donc pour conclure, en termes de vitesse de club, Garmin R10 c'est bon sur le driver. La distance totale, tu peux pas trop la prendre en compte sur un peu tous les clubs, que ce soit driver, wedging ou fair. L'angle d'attaque, tu peux pas le prendre en compte, c'est vraiment trop mauvais. Le chemin de club, ça passe sur le driver, mais pas sur le wedging. Sur les fers, on est pas mal. La face de club, c'est assez bon sur le fer et le driver, mais vraiment pas bon sur le wedging. Et le spin, tu peux pas trop le prendre en compte. Donc du coup moi j'ai fait ce test là en extérieur, je sais que ça peut impacter avec la lumière et autres, mais bah là en voyant ces données j'ai vraiment tout mis en place, tout calculé, tout regardé. Bah là je peux pas acheter ça en fait pour mes cours. Donc voilà, en tout cas c'est mon test et mon avis sur ce produit là, qui est pour moi le Garmin R10, et donc pas assez bon pour pouvoir l'utiliser et donner un cours. Les données sont pas assez précises, surtout si je commence à enseigner à des joueurs scratch comme David, Plays Golf ou autre. Donc ouais David, on a fait un cours en vidéo avec Garmin R10. Il y a eu des moments où on se demandait sur les données, bah, c'est vrai qu'elles pouvaient être pas très précises. Donc tu feras du wedging en draw avec un autre outil. Donc Garmin R10, je l'achète pas pour mes élèves, je l'utiliserai pas dans mes cours. À voir maintenant si ce type de vidéo marche bien. Je vais faire un test sur le Rapsodo, puis comme ça voir si celui-là par contre je peux l'utiliser pour mes cours. Si tu veux aller plus loin pour voir le cours que j'ai fait avec David Plays Golf où on travaille son wedging, bah, je te mets le lien de sa vidéo ici. Et si tu aimes bien les trucs technologiques aussi comme ça, j'ai fait une vidéo avec Antoine Schwartz où on travaille le putting avec ces outils Capto. Donc je te mets aussi la vidéo ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et puis à bientôt, ciao!